Bonjour, chers téléspectateurs merveilleux. C'est Jacob, ici pour une autre histoire intrigante sur l'amour, la vie et les moments inoubliables avec votre belle-mère. Si vous aimez les histoires qui plongent au cœur des dynamiques familiales et du roman, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de laisser un j'aime et un commentaire. J'adorerais savoir ce que vous en pensez. Je n'oublierai jamais le jour où je me suis mis en route pour livrer des cupcakes à la mère de mon ami. Ce qui a commencé comme une simple course s'est transformé en une expérience qui m'a laissé à la fois surpris et intrigué. La visite a pris une tournure inattendue et étrange qui m'a rendu à la fois anxieux et fasciné. Après l'école, ma mère m'a arrêté en sortant et m'a demandé si je pouvais lui rendre service. Elle voulait que j'apporte des cupcakes faits maison à son amie, Karen. C'était la première fois que ma mère cuisinait des cupcakes et elle voulait vraiment que Karen les essaie. Même si j'étais épuisée par tous les examens que nous avions eus cette semaine-là, je voyais à quel point cela comptait pour elle, alors j'ai accepté. Je suis arrivée chez Karen et j'ai sonné, mais personne n'a répondu. Un peu déçue, puisque j'avais apporté les cupcakes sur lesquels ma mère avait tant travaillé, j'ai sonné à nouveau, espérant que quelqu'un viendrait ouvrir, mais il n'y avait toujours pas de réponse. Personne ne semblait être à la maison. Alors que j'étais sur le point de partir, quelque chose d'inhabituel a attiré mon attention. Une des fenêtres, habituellement très transparente, était légèrement entr'ouverte. Curieux, j'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu Karen. Elle tenait un téléphone portable dans une main, et son autre main bougeait d'avant en arrière, comme si elle la passait sur ses pieds. J'ai essayé de lui faire un signe pour m'éclipser, pensant que c'était quelque chose de personnel qui ne me regardait pas. Juste au moment où j'allais l'appeler, Karen a rangé le téléphone, me laissant voir l'écran. À ma surprise, elle regardait une vidéo inappropriée. Je ne m'attendais pas du tout à cela, et cela m'a pris au dépourvu. J'étais choquée parce que j'avais toujours pensé que Karen était une personne sérieuse et mature. La voir regarder une telle vidéo était complètement inattendue, et j'étais confus, nerveux et effrayé. J'ai accidentellement laissé tomber une assiette de cupcakes que ma mère avait cuisinée. L'assiette est tombée au sol avec un grand bruit sec et s'est brisée en morceaux. Le bruit fut si soudain et fort que Karen l'a immédiatement remarqué et a levé les yeux. Surprise! Qui est ce là s'exclama Karen avec surprise dans la voix, se levant de son siège. Son visage reflétait un air de confusion qui correspondait à mes propres émotions. Essayant de me calmer, j'ai balbutié. Salut Karen, c'est moi, Jake. Je t'ai juste apporté des cupcakes de la part de ma mère. Karen s'est rapidement dirigée vers l'endroit où je me tenais. Depuis combien de temps es-tu là, Jake? Demanda-t-elle. Son ton était beaucoup plus sérieux que ce à quoi je m'attendais. Sa réaction n'était pas celle que j'avais imaginée, surtout après l'avoir surprise à regarder ses vidéos. Nerveux, j'ai rapidement essayé d'expliquer. « Je viens d'arriver. Ne t'inquiète pas, je n'ai rien vu. » ai-je dit d'une voix tremblante. Karen a semblé se détendre un peu après avoir entendu mon explication. Elle a regardé l'assiette cassée par terre, puis moi, comme pour comprendre la situation. J'étais soulagée qu'elle ne semble pas en colère ou contrariée. « C'est bon, tu n'as pas besoin d'être nerveux, » dit Karen avec un sourire calme. « Je sais que tu as vu ce que je faisais. » J'étais très confus par sa réaction. Au lieu d'être contrariée que je l'aie surprise à regarder quelque chose d'inapproprié, elle semblait presque contente que je l'aie découvert. Pendant qu'elle continuait à parler, elle m'a invitée à entrer. Elle a mentionné qu'elle voulait m'offrir à boire avant que je parte et m'a remercié d'avoir apporté les cupcakes, malgré les avoir laissés tomber. Son attitude amicale m'a aidée à me détendre un peu, et après avoir hésité, j'ai décidé d'entrer. J'étais curieux de voir ce qu'elle avait à dire, et je me suis dit qu'un verre aiderait à calmer mes nerfs après ce moment gênant. Cependant, la compagnie que j'espérais n'était pas celle à laquelle je m'attendais. Quand je me suis assis à table, Karen m'a rejointe avec son téléphone à la main, la vidéo inappropriée jouant toujours sur l'écran. Elle semblait parfaitement calme, continuant à la regarder pendant que nous parlions. « Tu sais, Jake, tu ressembles à ce gars juste là, » dit Karen avec un sourire, pointant du doigt l'un des personnages à l'écran. Mes yeux s'écarquillèrent sous le choc. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse cette comparaison. C'était bizarre, mais j'ai essayé de rester calme pendant qu'elle parlait. Pendant que nous parlions, Karen a commencé à passer doucement sa main dans mon dos. Son mouvement était doux et inattendu, ce qui me mit légèrement mal à l'aise. Karen me regarda avec une expression sérieuse et dit « On peut essayer ça ensemble,
Mais promets que tu ne le diras à personne. Est-ce que ça te va? J'étais si stupéfait et confus que je ne trouvais pas les mots justes pour répondre. Je suis restée assis là, ne sachant pas quoi faire. Karen a dû remarquer mon silence parce qu'elle a dit Silence veut dire oui. Elle m'a aidé doucement à m'allonger sur le canapé, s'assurant que j'étais assez à l'aise. Elle a ensuite enlevé ma chemise, puis la sienne. Karen a pris de l'huile et a commencé à l'appliquer sur ma peau. Elle m'a regardée et a dit Jake, j'ai toujours voulu faire ça. Et grâce à toi, je peux enfin le faire. J'étais silencieux comme un hibou dans la nuit, du moment où elle m'a allongé par terre jusqu'à ce qu'elle commence à utiliser l'huile. J'étais submergée par un mélange de peur et de curiosité, car c'était la première fois que j'étais dans cette situation et je ne savais pas à quoi m'attendre. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai réalisé ce qui se passait. C'était une toute nouvelle expérience pour moi. Même si j'avais peur, une partie de moi était aussi un peu excitée. La nouveauté du moment m'a fait sentir un peu mieux, même si tout était si déroutant. Karen a ensuite déplacé mon bras et a commencé à y appliquer de l'huile aussi. Pendant qu'elle le faisait, elle a dit quelque chose qui m'a rendu incroyablement rigide. Il est déjà debout, Jake. Es-tu vraiment si excité? Ces mots m'ont fait rougir et me sentir gênée. J'ai essayé de répondre, mais tout ce que j'ai obtenu était un faible euh. Je ne savais pas quoi répondre ni quoi dire. Karen a remarqué mon hésitation et m'a calmée en disant C'est bon, tu n'as pas besoin d'expliquer. Il suffit de voir que tu le veux. Ces mots n'ont fait qu'augmenter mon malaise, mais j'ai fait de mon mieux pour rester calme et ne pas montrer ma nervosité. Elle a commencé à me caresser les fesses de haut en bas, et l'huile rendait tout incroyablement lisse, comme un massage léger. Mes yeux se sont fermés de relaxation, et la douce caresse m'a donné un sentiment de paix. Quand Karen a continué, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Le côté lisse de l'huile et son mouvement rendaient tout parfait, et j'étais complètement en paix, comme un rêve qui ne voulait jamais s'arrêter. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Karen a commencé à presser sa bouche contre mon paquet. Je profitais déjà de ses caresses, mais ce qu'elle a fait ensuite a porté les choses à un tout autre niveau. Les sensations étaient incroyables et je ne pouvais pas croire ce qui se passait. Submergée par l'excitation, j'ai levé les mains en l'air. C'était comme un rêve, et je me suis permis de savourer pleinement le plaisir. Karen, remarquant ma réaction, a souri et a dit « Tu as l'air de beaucoup apprécier ça, Jake. Laisse-moi te le rendre encore meilleur. »« Oui, vas-y, » ai-je répondu, vraiment plongée dans l'instant. Je ne pouvais penser à rien d'autre à dire, complètement submergée par la façon dont je me sentais bien. Karen semblait savoir exactement quoi faire. Elle avait un don pour anticiper le moment où j'allais perdre le contrôle. À mesure que l'instant approchait, elle bougeait de plus en plus vite, comme si elle s'efforçait de rendre tout parfait. L'intensité de ses mouvements rapides a amplifié mon plaisir, et j'étais complètement absorbée par ce qui se passait. « C'est beaucoup, Jake, » dit Karen en regardant le désordre. Un peu gênée, j'ai balbutié. « Je suis désolée, j'ai sali ton canapé. Je ne voulais pas causer de problème. » Mais Karen a juste souri et a dit « Ne t'inquiète pas, je vais te nettoyer. » Sa réponse calme m'a fait sentir un peu mieux, car il était clair qu'elle n'était pas contrariée. Alors que j'étais sur le point de partir, Karen s'est penchée et m'a chuchoté doucement à l'oreille. Personne ne doit le savoir, d'accord? Gardons ça entre nous. J'ai hoché la tête, réalisant que c'était notre secret. En sortant de la maison, Karen a dit quelque chose qui m'est resté en tête. Souriant chaleureusement, elle m'a regardée et a dit « Remercie ta mère pour les cupcakes. Elle peut t'en faire d'autres, et tu peux les apporter quand tu veux, Jake. » Quand je suis sortie, le soleil de fin d'après-midi semblait briller un peu plus fort, comme si le monde ne venait pas de basculer sous mes pieds. Mes pensées se bousculaient sur ce qui venait de se passer. J'avais un étrange mélange d'excitation et de confusion, chaque émotion luttant pour la domination. La rue tranquille de banlieue avait l'air la même que d'habitude, mais je savais que les choses seraient différentes pour moi. De retour dans la voiture, j'ai pris quelques grandes aspirations d'air, essayant de me calmer. Je ne pouvais pas me débarrasser de la conscience que ce qui venait de se passer resterait avec moi pendant longtemps. Une partie de moi voulait rentrer à la maison et faire comme si rien ne s'était passé, mais une autre partie revivait sans cesse les moments surréalistes dans le salon de Karen. Mon téléphone a vibré, brisant ma rêverie. C'était un message de ma mère.
Est-ce que Karen a aimé les cupcakes? J'ai fixé le message, réfléchissant à la façon dont je pourrais répondre honnêtement à cette question. J'ai décidé de répondre simplement: Elle était très reconnaissante, maman. Je suis sûre qu'elle sera heureuse d'en avoir d'autres. J'ai appuyé sur le bouton Envoyer et me suis adossée, riant doucement de ma réticence. Alors que je quittais la maison de Karen, je l'ai vue debout à la fenêtre, me regardant. Son regard était intense, mais elle m'a fait un léger signe de la main et j'ai répondu. C'était un au revoir et une promesse tacite entre nous. Je n'étais pas sûre de ce à quoi j'avais accepté, ni si je reviendrais un jour chez elle dans les mêmes circonstances, mais l'excitation dansait dans ma tête face à l'inconnu, face au nouveau secret que je pouvais garder. À la maison, tout semblait ordinaire. L'odeur du dîner qui cuisait, maman demandant comment s'était passée la livraison, et papa lisant le journal dans son fauteuil. Et pourtant, j'avais l'impression de tout voir d'une perspective différente, comme si j'avais franchi un seuil dont je ne pourrais jamais revenir. En m'asseyant pour dîner, j'ai souri à ma mère. Karen a vraiment aimé les cupcakes. Elle a dit qu'ils étaient inoubliables, ai-je dit, incapable de cacher complètement le sourire narquois. Maman avait l'air contente. Oh, je suis contente. J'étais un peu inquiète de leurs résultats. Tu n'as pas à t'inquiéter, maman, ai-je répondu, et mes mots portaient plus de poids qu'elle n'aurait pu le deviner. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je ne pouvais pas me débarrasser des souvenirs des événements de la journée. Une partie de moi se demandait si j'allais entendre parler de Karen à nouveau. Allait-elle me contacter, ou n'était-ce qu'une rencontre unique que nous oublierions tous les deux? Mais pour l'instant, j'étais content de laisser le mystère subsister, réalisant que ma vie avait changé d'une manière que je n'avais jamais prévue. Et tandis que je sombrais dans le sommeil, j'ai eu un étrange sentiment d'excitation, réalisant que j'étais entrée dans un nouveau monde où rien ne semblait certain. Y a-t-il autre chose que je peux faire pour vous, comme une révision ou un résumé de cette histoire, que j'avais toujours su être là, mais qui semblait maintenant floue? J'ai commencé à le chercher davantage, désirant les moments où nous étions seuls. Je suggérais des conversations tardives ou lui demandais de faire des courses avec moi. Il n'hésitait jamais. Et chaque fois, cette étincelle devenait plus brillante. Un samedi, j'étais de nouveau dans le sauna. J'avais commencé à verrouiller la porte. Alors que j'étais assise là, la vapeur tourbillonnant, j'ai laissé mon esprit vagabonder. J'ai pensé à la danse dans la cuisine, au moment dans le sauna, à chaque regard qui s'était accumulé. Je me suis demandé ce qu'il pensait, s'il le sentait aussi. La pensée a créé une oppression en moi, un mélange de culpabilité et de désir que je ne pouvais démêler. Quand je suis sortie, la serviette bien enroulée, Ryan était dans le jardin en train de lancer un ballon de basket sur le vieux panier que Richard avait installé il y a des années. Il m'a vu et m'a fait signe, son sourire rayonnant. « Bon sauna » a-t-il crié. J'ai hoché la tête, forçant un ton détendu. « Toujours. » Mais en marchant vers la maison, je savais que son regard me suivait. Et je ne me suis pas retournée. Je ne pouvais pas. Cette nuit-là, j'étais éveillée à côté de Richard. J'étais une mère, une épouse, une femme, avec une vie construite sur des décennies. Mais j'étais aussi quelqu'un d'autre maintenant. Quelqu'un de vivant d'une manière que je ne l'avais pas été depuis des années. Et c'était Ryan qui avait réveillé cela. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas comment l'arrêter. Tout ce que je savais, c'est que j'étais au bord de quelque chose de dangereux. Et je n'étais pas sûre de vouloir reculer. Le lendemain matin, Ryan a suggéré que nous allions nous promener, juste tous les deux. Comme avant, a-t-il ajouté avec un haussement d'épaules plein d'espoir. Je me suis dit qu'il n'y avait aucune raison de refuser. Nous nous sommes promenés dans le parc du quartier alors que l'automne s'installait. Les feuilles craquaient sous nos pas. L'air était vif, pur, et portait cet incontestable parfum du changement. Et à chaque pas, j'ai senti à nouveau cette attirance familière, plus forte maintenant, plus difficile à ignorer. Ryan parlait pendant que nous marchions, des possibilités, de là où il se voyait dans 1 an, 5 ans. Sa voix portait l'excitation, l'incertitude, l'ambition. J'ai écouté attentivement, plus qu'avant. Chaque mot semblait important. Alors que nous atteignions une partie étroite et inégale du chemin, il a tendu la main instinctivement pour me stabiliser, ses doigts s'enroulant autour de ma main. Je ne l'ai pas retiré. Nos mains sont restées ensemble plus longtemps que nécessaire. Pas gênées, pas pressées, juste là.
Et il n'a pas lâché. 1000 pensées ont défilé dans mon esprit à la fois. Que faisions-nous? Comment quelque chose d'aussi simple avait-il commencé à sembler si lourd? Où menait réellement cette route? Je n'avais pas de réponse, seulement le battement régulier de mon cœur, fort à mes oreilles, et une question que je n'osais pas exprimer à voix haute. Que se passe-t-il quand l'amour commence à prendre une forme qu'il n'était jamais destiné à prendre?